sommes dans l'an 50 000 avant notre ère, et la Terre s'enfonce dans l'ultime grand bouleversement climatique du Paléolithique supérieur. Depuis le cataclysme volcanique de Sibérie qui avait carbonisé le nord de la planète et la pluie de météorites qui avait signé l'arrêt de mort du monde des dinosaures, voici des millions d'années qu'aucune catastrophe majeure ne venait perturber la puissante marche de l'évolution des espèces. Mais dans cette fin du Pléistocène, la chute constante de la température semble irréfrénable. Les tempêtes tropicales se font de plus en plus rares et de gigantesques bourrasques déchaînées font plier les arbres les plus robustes. Pour une grande partie de la planète, l'abondance des forêts verdoyantes vivent leur dernier moment. Avance, inexorable vers les plaines fertiles du sud de l'Europe. Des rafales de givre lacèrent la chair de tout ce qui vit, et une chape de cristal aveuglant et impitoyable écrase le monde. Le froid fige tout, les mers et les fleurs, la sève et le sang. L'âge de glace règne en majesté en tout lieu, dans un silence conquérant, immobile et blanc. Au ciel, par contre, l'agitation est totale. Le tonnerre et les éclairs se partagent l'air sans répit et des orages furibonds. Oh là là, ça fait peur. S'abattent sur le sol dans un vacarme infini. J'ai pas un recours.
forêts tropicales de la France préhistorique seront pour beaucoup arasées par les orages ou ensevelies sous la neige. L'hiver envahit tout et la lutte pour la survie devient impitoyable. Ainsi, quelque part, dans l'actuel Périgord, près de l'abri de Cro-Magnon, la dernière jungle foisonnante est en train de disparaître. Arbre après arbre. Une steppe rase et inhospitalière s'ouvre devant leurs yeux. Le gibier se fait rare. Les fruits savoureux d'antan aussi. Les fruits savoureux d'antan aussi. Ta, le jeune chef de clan, a compris que quelque chose d'insolite se passe. Son instinct d'homme en symbiose totale avec la nature ne le trompait jamais. Il en était certain. Il se pelait les miches. Nia! Uka! Uka! Nia! Uka! Uka! Nia! Uka! Uka! Tu peux me ramener le feu, s'il te plaît? Eh ben, tu peux pas dire, tu peux m'amener le feu, s'il te plaît, comme tout le monde. Imbécile. Tiens. Et si t'as froid, tu peux faire un peu de ménage. Tu sais, ça te réchauffera. Ouais, c'est ça, oui. Tu ne vas pas chasser parce que t'as mal aux pieds. Tu ne grimpes pas pour cueillir des baies parce que t'as mal au dos. Tu ne surveilles pas la grotte parce que t'as mal aux yeux. Et tu ne tailles pas de pierre parce que t'as mal aux mains. Toute la journée assis là à rien faire. En tout cas, c'est clair que tu n'as pas mal au cul, toi, hein? Alors, le parasite, puisque t'as le feu à côté de toi, tu le gardes pendant que je vais chasser. Tu souffles dedans, crétin! Et tu mets quelques brindilles dessus pour qu'il ne s'éteigne pas. T'as bobo, t'as mal, t'as pleuré. Ta gueule! Écoute-moi bien, Tarzan. Tu t'actives et tu t'occupes du feu ou je te renvoie chez Cheetah, tu piges? Il fait un froid de canard ici et bientôt on va tous se mettre à pisser des igloos. Alors tu te sors les doigts de la cave et tu tranquille. Et sans moufler! Elle est... Enfin, elle ne se laisse... Enfin, on voit qu'elle... Elle a dû... Elle est chiante, en fait.
découverte la plus importante de toute la préhistoire. L'homme savait le récupérer lors d'incendies naturels ou en ramassant de la lave encore ardente sur les flancs des volcans après les éruptions. Il pouvait alors le ramener à l'abri du clan, l'entretenir en permanence et même le transporter partout en lui prodiguant de multiples soins pour le maintenir brûlant. Protéger le feu était l'unique façon de se protéger, et les clans qui savaient conserver la précieuse flamme pouvaient faire ce que nul autre animal était en mesure d'accomplir. Écouter leurs besoins et leurs envies, plus que leurs instincts, et s'adapter au changement de leur monde, mieux. Changer le monde pour qu'il s'adapte à eux. Ils étaient capables d'assainir leur nourriture, éloigner les bêtes sauvages, fabriquer des ustensiles performants et finalement de survivre. La vie de l'humanité dépendait du feu parce que le feu lui-même était la vie. Parce que le feu lui-même était la vie. Eh ben t'es mort, mec.
réfléchis. T'es un homo sapiens, utilise ta tête. Mais non, l'idiot. Tu sais ce qu'on doit faire quand les éclairs arrivent, non? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des éclairs? Non, pas ça, non. Les éclairs peuvent faire flamber des arbres. Prends une branche et va récupérer du feu avant qu'il ne pleuve trop. Plus grand, tu veux? Mais prends la plus grande, merde! L'eau va tomber, grouille! La pluie était la pire ennemie du feu, et Taha savait parfaitement ce que cela signifiait. Une steppe gelée et humide pendant des semaines. Aucun incendie à l'horizon. Et vivre dans le froid et dans le noir jusqu'à la mort. Une seule possibilité s'ouvrait à notre ami. La plus périlleuse, mais l'unique envisageable. Au risque de sa vie, Taha devait partir à la recherche du feu sur les laves brûlantes de la terre des volcans. Et tant pis. Organisée en cause et effet de la pensée humaine. La volonté et l'adaptabilité de mon organisme.
pas de tout. Oh, c'est la deuxième fois qu'il se fait avoir par... Pardon. Depuis l'Homo habilis, il y a 2 millions d'années, jusqu'à cet Homo sapiens, notre cerveau n'a cessé d'augmenter son potentiel de fonctionnement. Doté d'une capacité unique d'apprentissage, cet animal d'un genre nouveau, loin de s'effondrer devant l'adversité, était stimulé par les échecs qui en devenaient ainsi un défi passionnant à relever. Ah non, ça va, tu ne vas pas recommencer à chialer. Nous avons un défi passionnant à relever. Qui? La grosse? Ouh, la vilaine. Bon, arrête maintenant. Fais-la venir, on va la calmer, la mégère. Tu lui expliques tranquille. Mais si! C'est qui le bonhomme ici? Vas-y, lève-toi. La femme sapiens n'est pas plus maligne que toi, tu sais. Elle n'est pas forcément plus maligne que toi, tu vois. Enfin, pas beaucoup plus, je veux dire. Bon, bref, concentre-toi, ça va le faire. Plus performant que l'Homo habilis, plus élégant que l'Homo erectus, plus créatif que l'homme de Néandertal, le plus intelligent de toutes les créatures qui n'ont jamais vécu sur Terre, voici l'Homo sapiens sapiens. Bon, c'est presque ça. Mets-toi droit, tu veux, et parle correctement. Non. Ok, ça suffira. Après des centaines de milliers d'années d'évolution, cet homme moderne était l'aboutissement de l'espèce. Et les spécimens les plus aptes ont amélioré les qualités de leur descendance de génération en génération. Les femmes avaient bien compris les conditions fondamentales pour la survie du clan, et elles choisissaient les partenaires les mieux armés pour comprendre et s'adapter. Elles opéraient ainsi une sélection naturelle, implacable. Oh merde, elle arrive. Et n'oublie pas que tu parles. Bonjour. Voilà, c'est ça. Bonjour. C'est très bien. Bonjour. Ça va. Bonjour. T'as de beaux yeux, tu sais. Ici, t'en as deux beaux yeux. Oui, je sais. Et mes 2 yeux voient que tu caches quelque chose de débile. C'est ça pour m'en prendre cruche. Le fait. T'as laissé partir le fait, espèce d'abruti. Je vais te saigner comme un sanglier diabolisé. Semble arriver dans ce grand prix de la ville de Cro-Magnon, ici en Dordogne, avec un très beau départ à l'extérieur de Taha, le challenger de la favorite Nia, qui vient chercher la tête du peloton en rasant la corde du public pour s'approcher de Taha, qui garde la petite place et compte déjà 3 tables d'avance. Avec Nia qui profite du terrain de plus en plus fort pour essayer de prendre l'avantage, le duo bataille à l'entrée de la ligne droite et l'outsider Taha imprime une accélération finale sous la pression de la favorite qui déploie des foulées impressionnantes pour venir arracher cette victoire qui se joue au fil du poteau. Bon, ça suffit. Oh là là, non mais vraiment. Vous allez arrêter tout de suite. Je vous demande de vous arrêter. C'est qui, lui? Je sais pas, il arrête pas de parler depuis une heure. Oh, mais quelle ingrate, la Cro-Magnonne. Toi, tu mériterais que je te laisse seule avec Madame Hulk. Bon, la blondasse, tu vas dans la cuisine préparer ton perroquet, là. Enfin, ta bestiole, ta poule, ton canari, que sais-je. Tu me le déplumes, ce truc. J'ai faim. Allez, Oust. Pour moi, avec des petits oignons et des girolles, s'il te plaît. Nous, pendant ce temps, nous allons faire le feu. T'as bien entendu, Taha? Nous allons faire le feu. Laisse tomber la branche. On
passe aux choses sérieuses. Bon, d'accord, tu saoules. Hé, la blondasse, Quoi encore? lâche ton poulet et amène-toi.